Salut, c'est Goran. Voilà, je vous retrouve pour la suite de notre aventure pour le guide de Dark Souls 2. Donc maintenant, nous allons aujourd'hui attaquer une autre zone, puisqu'on était allé débloquer un feu de camp et Macduff le forgeron à la forteresse, enfin, à la forêt excusez-moi, à la forteresse oubliée. Ici, nous allons commencer un périple qui va nous permettre de retourner à la forteresse oubliée, mais par un autre côté. Et donc on va commencer par aller à la tour de Flame de Haine. Et c'est par ici, suivez le guide. Alors pour ma part, par principe, je ne joue pas pendant que vous n'êtes pas sur la vidéo avec moi. Donc je ne devrais rien, vous ne devriez rien voir apparaître tout à coup. Si à un moment donné il faut absolument faire un farm, ça je vous le signalerai ou ce genre de choses, mais en règle générale c'est pas le but justement d'un guide comme ça, donc ça devrait peut-être pas arriver ça. Donc une parma cramoisie, ça c'est un bouclier. Encore une fois là aussi, vous pouvez regarder les différents objets. Voilà, moi je vous montre un peu ce que moi j'utilise et ce que je considère comme pas mal. Maintenant si je commence à avoir pas mal d'armes de mon côté, ça c'est vrai qu'en offline, enfin lorsque je ne ferai pas le guide, je peux regarder un peu mon perso et voir tester 2-3 petites armes pour voir un peu ce qui pourrait être mieux. Pardon. Alors, voilà la tour des flammes de Haid. Là voilà, elle est belle. Alors, quand vous arrivez, vous remarquez qu'il y a ces ennemis, ces petits personnages blancs là. Ils sont assis et ne vous attaquent pas. En fait, nous allons avoir un boss à éliminer, il est droit devant. Tant que ce boss-là n'est pas éliminé, les personnages blancs ne bougeront pas. Ce qui changera la donne, puisqu'il y a toute une deuxième partie à faire. Et vous voyez ici qu'il y a un pont-levis qui pour l'instant est relevé. Et la petite masse que vous voyez là, c'est un dragon. Ça, c'est une deuxième partie de la tour de Haid que l'on fera un peu plus tard. Et que je conseille d'ailleurs de le faire un peu plus tard, pas parce que c'est forcément plus compliqué, il y a moyen de s'en sortir sans trop de problèmes sans ça, mais il y a un objet qu'on peut récupérer avant et qui permettra justement d'avoir un serment à cet endroit. Donc voilà. Le nouveau style d'ennemi, c'est des gros guerriers comme ça. Alors certains sont avec les épées, certains sont avec des masses. Voilà, ils ont tous un petit. C'est des lourds. Ils frappent lentement, mais il vaut mieux ne pas trop se faire toucher. Bon, celui-ci, ça ne pose vraiment aucun problème. C'est 1, 2 et 3. Et voilà. Et ça nous permet de débloquer le premier feu de camp de cette zone. Encore un bonhomme blanc là, et un autre ennemi cette fois-ci, mais avec une grosse masse. Ils sont un petit peu plus compliqués, il faut vraiment bien tourner autour. Voilà. Voilà, il va le faire une deuxième fois, et là normalement, on peut l'achever. « 2222, ça, c'est pas beau ça. Bon. Alors, là c'est avec l'épée, donc tout aussi simple que le premier, on va juste tourner autour, son bouclier levé. Voilà. Alors, niveau bouclier, j'ai complètement oublié, mais j'avais signalé que je passais au bouclier de Drangleic, puisque le bouclier de Drangleic est à une protection de 100. Donc on a 100%. Donc si on le lève tant qu'on a de l'endurance, on peut bloquer vraiment les attaques au complet.
talisman de Loge, je vous montrerai l'utilité de ce talisman un peu plus tard. Alors quand on a éliminé celui-ci, on a un levier. Vous voyez la petite plateforme là qui a juste en face avec un... Attention, pas celle-là, hein, celle qui est dans la tour. C'est là que se trouvera le boss. Et pour ne pas le combattre sur cette zone qui est quand même très restreinte et pas tomber, on aura des leviers ici à tirer. Ce qui permet d'augmenter la surface de la plateforme. Voilà. Alors, une grande arène comme ça, avec 3 combattants. Les 2 qui sont sur les côtés ne s'activent pas tant que celui du milieu n'est pas mort. On va donc l'éliminer. Je suppose que les 2 autres suivent. Vaut mieux les ramener. Alors ceux-là, ils peuvent vous suivre très très loin, hein, donc, mais quand ils sont 2, c'est un peu plus compliqué. Les escaliers font toujours bien à utiliser ici dans ce cas-là, puisque comme ils frappent de plus haut avec leur coup très particulier, ils ne savent pas vous toucher. Quand ils vous touchent un petit peu comme ça, c'est pas très très grave, on peut s'en sortir. Alors, pour la suite, je vous conseille dans tous les cas, on a bien dit qu'il fallait que ce soit le plus tranquille possible. On va donc redevenir humain. Il nous en reste un gros là à éliminer. Et il y a aussi le petit là qu'il faudrait éliminer parce qu'on va pouvoir aller chercher un anneau. Donc tant qu'on y est, hop. Alors si on recule et puis qu'on fait ces attaques de piqué, normalement on peut les éliminer assez rapidement. Donc si vous voulez vous amuser à les éliminer comme ça, vous pouvez faire des attaques de piqué. Attention qu'ils ont des attaques retournées et qui s'ils vous touchent peuvent faire très mal. Ils sont pas si faciles qu'ils en ont l'air en tout cas. On va éliminer celui-là. Ici, ne tombez pas, ce serait bête. Prenez votre temps, il n'y a pas de nécessité de courir. Alors, un anneau de lien. Ça, de base, je ne me rappelle plus. Hop. Limite la réduction de points de vie sous forme de carcasse. Peut être utile si on passe la plupart de son temps clairement en carcasse. Ou qu'on décide de ne pas redevenir humain. Donc tant qu'on n'est pas sur des zones de boss, ça peut être utile. Alors, je pense que j'ai oublié d'activer le deuxième levier. Ce serait un peu dommage de combattre sur une plateforme qui n'est pas complète et de prendre le risque de tomber.
Effectivement. Voilà, grâce à ce deuxième levier, la plateforme là va être complète. Alors, ce personnage invoqué qui va vous donner un petit coup de main, quand il aura terminé, qui disparaît, vous pourrez quand même venir le réinvoquer pour faire la deuxième partie. Ici, nous allons attaquer un boss qui est un monde dragon. Il n'est pas très compliqué. Le but va aussi être de rester avec le bouclier levé et de pouvoir passer derrière lui. À deux, c'est plus facile en plus, donc on ne va pas se gêner, hein. Voilà. Et on laisse le bouclier levé, comme ça on évite les coups. Et c'est parti. Et avec en plus Glancourt, bah, il n'y a vraiment aucun problème. Je sais qu'il existe même des techniques quand on attaque seul. En fait, on laisse la plateforme en niveau petite. Et il y a moyen en fait de sauter en fait d'ici à là au moment où il attaque. Et alors il tombe tout seul en fait dans le vide. Alors maintenant que le monde dragon est éliminé, on a quelques points d'expérience, on a un feu de camp ici. Et surtout on a un personnage, Lucia, qui va nous donner des miracles, mais il faut discuter avec elle jusqu'au bout pour la simple et bonne raison qu'elle va changer de place. Et c'est elle qui va permettre un peu plus tard de nous montrer la voie. Pour ceux qui cherchent le platine, comme tous les PNJ en fait qui peuvent donner des objets, ils ont certainement des sortilèges. Bah, tous ces sortilèges là, il faudra à un moment donné ou à un autre les acheter, donc ne l'oubliez pas. Parce qu'elle ne sera pas dans la zone principale de Majula. Vous voyez, elle a quand même toute une série de miracles. On va aller prendre ces niveaux. Comme je le répète, quand vous avez des éléments, des points d'expérience comme ça à dépenser, n'hésitez pas, vraiment pas. Je sais pas s'il y a moyen d'upgrade ici. Pour faire un upgrade, il vaut mieux aller chez MacDuff, hein. Mais bon, c'est juste pour vérifier. Je me demande si je vais quand même pas booster à un moment donné la hallebarde. Alors. Donc là pour l'instant je boostais vitalité. Le but va être d'arriver à 15. Ça c'est tranquille. Je vais amener peut-être ma force vers un petit 30. Puis la dexte vers un 20 aussi. La dexte après je ne toucherai plus quand elle sera à 20, ça c'est certain. Je vois pas quelle arme pourrait me demander plus et qui serait intéressante dans le build que je fais. Donc on retourne à la tour de flamme de Hind. Et on va faire un tout petit chemin. Vous voyez, elle n'est plus là. Je vous montrerai où elle est arrivée après. Donc n'oublions pas qu'il y a toujours un élément à faire à la tour de Hind. Donc normalement, vous pouvez regarder d'ici. Par exemple, on voit qu'il y a un des petits ennemis blancs qui se baladent. Voilà. Donc quand on y reviendra, il faudra faire un peu plus attention puisque effectivement, ils seront tous les ennemis seront à pied d'œuvre pour essayer de vous éliminer.
Alors la surprise, c'est qu'il y a encore un guerrier ici. On ne s'y attend pas forcément, donc parfois on court un peu trop et puis... rien de bien méchant. Par contre, il va nous donner quelques éléments. La vieille hallebarde de chevalier, c'est pas trop mal, il me semble. Même à deux mains. Voilà, quoi qu'on en dise, elle cogne et pas trop lentement, ça va encore. L'avantage, c'est que voilà, elle fait ce genre de choses. Ouais, ça peut être amusant, c'est à réfléchir. Mais là, il faut 22 dex. Et c'est un A en dex, ce qui est quand même très très intéressant. Donc effectivement, ça peut être une très bonne arme. Nous, on continue. On va commencer ici par aller à gauche pour avoir un chevalier comme celui qui protégeait la porte du roi. Très facile à éliminer. Et on reçoit une poussière d'eau sublime. Alors ces objets-là, quand vous arriverez à un feu de camp, vous pouvez à Majula le faire brûler. Et ça augmentera la puissance de la fiole d'Estus. Donc plus le nombre de fioles que vous avez, mais bien la puissance, elle va passer en fiole d'Estus plus 1. Donc c'est super super important. Ça c'est vraiment des objets qu'il ne faut pas louper pendant le guide. Alors ici, on a un petit lézard. Donc pour information, ces créatures de base sont pas dangereuses, mais si vous restez dans son nuage pendant trop longtemps, vous êtes pétrifié et c'est la mort assurée. Donc faites toujours attention à ces petites créatures. On va utiliser la branche ancienne embaumante qu'on avait pour dépétrifier les créatures. On va l'utiliser tout de suite ici. Voilà. Ça va nous permettre ici d'aller combattre un espèce d'homme mammouth qui est très lourd, pas dangereux. Voilà. Les prochains auront beaucoup plus de points de vie et seront beaucoup plus ennuyants. Qui nous permet d'avoir un fragment. Là, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir et qu'on ne pourra jamais d'ailleurs de mémoire. J'ai jamais trouvé comment on ouvrait cette porte. Et ça permet aussi d'aller chercher un petit coffre avec l'armure complète des chevaliers. On continue notre petit périple. Là, il n'y a rien. On va commencer l'entrée dans une zone. Vous allez voir deux grottes. On y arrive.
Et on a le feu de camp juste avant la zone du quai de désolation. Je vais juste vous montrer. Il va falloir qu'on travaille avec des torches quasiment tout le temps. Voilà, il fait noir partout. Donc je vais juste allumer celle-là. Comme ça c'est fait. Voilà, et on va devoir gérer ça tout le temps. Entre les gens qui nous tirent dessus. Et donc pas de bouclier de base parce qu'on aura une torche. Donc on va devoir vraiment gérer tout ça de manière posée, entre guillemets. Je repasse à Majula. Ce qui me permet d'améliorer une fois encore les fioles. Là, on peut monter d'un niveau, on ne va pas se gêner, hein. Et comme je le disais, au feu de camp, on peut brûler la poussière d'os sublime. Et vous allez voir que votre fiole d'estus est passée à +1. Voilà, pour cette partie-là, cette première partie du Tour de Flamme de Haine, c'est terminé. On va arrêter la vidéo ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire ce fameux quai de la désolation qui est parfois une zone assez compliquée pour beaucoup de joueurs. Donc voilà, on va faire ça, mais on va essayer de faire ça de manière posée et tranquille. En attendant, je vous dis à très bientôt.